Tov, frères et sœurs, Erev Tov, soyez bénis en tout cas dans le saint nom de Yeshua. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va continuer dans la lignée de l'esprit, parce que bon, Shavuot avance à grands pas et bientôt il est là à notre porte. Et voilà, nous devons nous préparer pour cette effusion de l'esprit, hein, lui demander qu'il vienne en nous. Et mais c'est quoi l'Esprit Saint en fait? Eh bien, je crois qu'on a du mal à définir exactement ce qu'il est, ou ce qu'elle est, c'est un esprit, oui, l'Esprit Saint. Parfois, on pourrait le considérer comme une personne. Personne, parce que bon, c'est quelque chose de très fragile, de très sensible. On peut l'attrister, l'Esprit Saint. Lorsqu'il nous suggère quelque chose, parfois on peut lui dire non, écoute, non, c'est pas pour moi, et d'un mouvement de main, le chasser, il va pas rester, il va partir. Donc, c'est quelque chose de très difficile à définir. On pourrait la définir comme une personne, mais bon, c'est pas une personne, c'est un esprit, l'esprit de Dieu. Mais bon, l'esprit de Dieu qui agit avec des manifestations. Et ces manifestations sont remarquables. On remarque par les manifestations de l'esprit qu'une personne a l'esprit ou ne l'a pas. Bon, vous avez les dons de l'esprit, ça c'est biblique, vous savez comme moi, vous avez les 7 dons de l'esprit, euh, vous les connaissez tous, certainement. On en a dénombré 7, mais je pense qu'il y en a plus que ça. Mais bon, c'est mon interprétation personnelle, je ne veux pas aller au-delà des Écritures, hein, mais je pense qu'il y a plus de dons, plus de 7 dons en tout cas. Pourquoi 7? Eh bien bon, parce que c'est le chiffre biblique, 7, la, la complémentarité, la finalité, bon. Mais je pense qu'il y en a plus que ça. Vous avez le don de la sagesse, bien sûr, le don de l'intelligence, le don du conseil, le don de la force, le don de la science, le don de la piété, le don de la crainte de Dieu. Sachant l'époque périlleuse dans laquelle le peuple du temps de la fin évolue, et nous sommes au temps de la fin, eh bien l'Éternel a prévu un moyen pour que ses enfants puissent discerner le vrai du faux. Et pour ça, bon, j'ai pris Proverbe au chapitre 29, verset 18, qui nous dit « Où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi, heureux est-il. » Dans les Écritures, une révélation de Dieu, une révélation d'Élohim, une apparence, une présentation de quelque chose de surnaturel présenté à l'esprit des prophètes, par lesquels ils ont été informés d'un événement futur, mais un événement futur toujours en rapport avec la promesse du passé, la promesse de l'Éternel. Vous voyez, c'est ça le don de prophétie dont je vais vous parler ce soir. Telles étaient les visions d'Isaïe, d'Amos, d'Ereskel, etc. Rasson en hébreu, le mot vision, il faut associer les mots révélation de Dieu au prophète. Vous savez comme moi que dans une assemblée est constituée de personnes qui ont ces dons. Et le plus important des dons, je pense que c'est le don prophétique. Or, il est rare maintenant dans une assemblée de voir un prophète, un véritable homme de Dieu qui prophétise. Comme je vous l'ai dit, c'est quoi prophétiser? Eh bien, c'est rappeler les promesses que l'Éternel a faites, maintenant, en ce temps-ci.
Ce n'est pas de la divination, ce n'est pas prédire l'avenir. C'est vous dire, voilà, si vous n'observez pas les commandements, si vous ne gardez pas la loi dans votre cœur, eh bien, telles choses auront comme conséquence. Vous allez être exilé, vous allez être envahi par des... voilà. Ça, c'est un prophète. Vous voyez? Donc, un prophète, c'est pas la personne qui parle au nom de Dieu, mais c'est Dieu qui parle à travers quelqu'un, qui réitère ses promesses, qui refait ses promesses. Il est à noter que ce prophète, qu'il soit homme ou femme, hein, parce que bon, il y a des femmes prophétesses aussi. Hein. Déborah était une très grande prophétesse dans l'Ancien Testament. Hein. Eh bien, il est mandaté par l'Éternel pour délivrer à son peuple le message qu'il lui a confié. Et dans le Tanakh, nous trouvons plusieurs personnes qualifiées de prophètes, ayant reçu des visions et des messages de la part de Dieu. Moshe, on ne pas le citer, Daniel, bien sûr, Jérémie, Isaïe, Ereskel, mais Jean aussi, Pierre, Paul, etc. Salomon déclare que sans vision, le peuple est péri ou c'est la mort. Bon, selon lui, or c'est le plus grand sage de tous les temps, c'est Salomon, eh bien, il fallait dans une assemblée qu'il y ait un prophète. Et à Jérusalem et en Israël, il y avait des écoles de prophètes. Il y avait aussi des bagarres entre prophètes, hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En d'autres termes, il est en train de déclarer que sans révélation de Dieu à ses prophètes, le peuple meurt. Ou dit autrement, sans esprit de prophétie, le peuple périt. Prenons un autre exemple, Osée. J'adore Osée. J'aime énormément Osée parce qu'il me parle, parce que bon, sa situation familiale est semblable à la nôtre. Lisons sa déclaration. Qu'est-ce qu'il nous dit, Osée? Osée au chapitre 4, verset 6, très connu. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, de même je te rejetterai, afin que tu ne sois plus prêtre, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi j'oublierai tes enfants. La connaissance en hébreu, ça se dit date, ça a plusieurs significations. La connaissance de Dieu, c'est un mariage avec Dieu. C'est un acte presque sexuel avec Dieu. C'est ça la connaissance. Et on peut étudier les livres, on peut avoir la tête comme une bibliothèque, mais si vous n'avez pas ce rapport intime avec l'Éternel, vous n'avez pas sa connaissance. Alors la conséquence du manque de vision ou du manque de connaissance, c'est la mort. C'est la mort de la Keïla, c'est la mort de l'Assemblée. Vous voyez? Quelle autre conséquence le manque de connaissance entraîne-t-il? Eh bien, lisons Isaïe, et puis on va lire Luc. En Isaïe, au chapitre 5, verset 13, il nous dit ceci. Je ne vais pas aller trop vite, je vais vous laisser le temps de prendre vos Bibles, si vous les avez sous la main. Donc, Isaïe, chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance. Et leurs hommes honorables meurent de faim, et leur multitude est assachée de soif. Parce qu'ils n'ont pas cette intimité avec l'Éternel, eh bien, les hommes qui ont faim de Dieu, qui ont soif de Dieu, ne sont pas rassasiés. Voilà ce qu'il dit. En Luc, au chapitre 19, verset 44, Luc, chapitre 19, verset 44,
Il dit à peu près la même chose. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Or, Yeshua est annoncé par les prophètes. Déjà dans le Tanakh, on en parle, mais on en parle encore plus dans les prophètes. Celui qui en parle le mieux, c'est Isaïe. Isaïe nous dit que le manque de connaissance entraîna la conséquence qui ressemble à un châtiment de Dieu qui fut manifesté dans la captivité à Babylone durant 70 ans. Par contre, Luc déclare que ça s'est produit, la destruction de Jérusalem et sa mort en l'an 70, car le peuple n'a pas connu le temps de la visitation de Yeshua à cause de ce rejet de connaissance. Ils avaient tout en main, tout. Ils étaient choisis par l'Éternel pour justement annoncer la bonne nouvelle, pour divulguer, pour diffuser la Torah. Ils avaient un messianisme. Le messianisme, ils n'ont pas reconnu en Yeshua. Et de son oubli de la loi de Dieu, ils ont oublié la loi de Dieu. Premièrement, la connaissance est une perception claire et certaine de ce qui existe, ou de la vérité et d'un fait. La perception de la connexion et de l'accord ou le désaccord et de la compatibilité de nos idées. C'est ça la connaissance aussi. Nous ne pouvons avoir aucune connaissance de ce qui n'existe pas. Si nous avons la connaissance de Dieu, c'est parce que Dieu existe. Sinon, on ne poserait même pas la question. La connaissance humaine est très limitée et est principalement acquise par l'observation et l'expérience. Deuxièmement, la connaissance est un apprentissage, une illumination de l'esprit. L'ignorance est la malédiction de Dieu. La connaissance, c'est l'aile avec laquelle nous volons vers le ciel. Permettez-moi de faire un petit peu de poésie. L'aile avec laquelle nous volons vers le ciel. Et c'est vrai. Je vous ai dit, c'était un amour, une connexion, c'était une fusion avec l'Éternel. La connaissance est aussi une information, le pouvoir de connaître. Et nous retiendrons que la connaissance est une bénédiction de Dieu, une illumination de l'esprit, le pouvoir de connaître, l'aile avec laquelle nous volons vers le ciel, comme je l'ai dit. Cette définition nous sera utile pour la suite de notre petite étude que nous allons faire ensemble ici. Notons, pour poursuivre, que notre deuxième témoin, Osée, exprime la même pensée que celle de Salomon, mais en utilisant d'autres termes. Les prophètes, entre eux, parlent parfois d'une manière incompréhensible, mais quand on creuse un peu, avec des mots différents, ils disent la même chose. Par manque de connaissances, le peuple est détruit. Salomon disait, par manque de connaissances, eh bien, c'est la mort. Tous deux émettent une idée que la vision et la connaissance sont source de vie pour le peuple de Dieu. Et les prophètes de la mort. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous obligeait presque tous à être vaccinés. Mais mon premier vaccin, c'est quoi mon premier vaccin? Ben, c'est mon immunité, évidemment. Et je rencontrerai un jour ce virus, bien sûr, le virus du corona, ou bien le virus d'un autre virus, quel que soit le virus.
J'aurais auparavant boosté mes anticorps par la prise de vitamines, d'oligo-éléments, une nourriture saine et un peu de sport. Ça ne veut pas dire que je vais garantir ma survie, mais j'ai des éléments pour le combattre naturellement. Et si j'en réchappe, eh bien, j'aurai atteint une immunité naturelle et pas artificielle. Comprenez? Salomon et Osée affirment que tous deux sont connectés avec la loi de l'Éternel, car la vision et la connaissance pointent vers la connaissance du plan du salut. C'est à ça que ça sert de connaître la volonté de Dieu. C'est le plan du salut, les œuvres de Dieu en faveur de l'homme déchu que nous sommes. L'obéissance et la fidélité au commandement de Dieu, la connaissance des temps et des choses à venir. On sait que c'est la fin des temps, on le pressent, on le voit par des signes. Ben, c'est une connaissance. Ça ne veut pas dire que la fin des temps sera pour demain. Nul ne sait quand ça viendra. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Donc il faut se préparer. Et la préparation du peuple de Dieu à vivre dans le royaume du Mashiach, de Yeshua, c'est ça aussi la connaissance. Puisqu'on sait qu'il est à nos portes, eh bien, faisons en sorte de l'accueillir, qu'il ne vienne pas dans la brousse, mais qu'on enlève les pierres des routes, qu'on travaille à l'élaboration du royaume de Dieu. La loi de Dieu n'est-elle pas suffisante pour guider et éclairer les hommes dans la justice? Alors pourquoi l'Éternel se choisit-il des hommes ou des femmes, des prophètes au sein de son peuple pour leur donner des visions ou leur communiquer des messages à transmettre à ses enfants? Pourquoi? La loi de Dieu aurait dû être suffisante pour instruire le peuple, le préserver de se détourner de Dieu et de commettre le péché. La connaissance, c'est ça, c'est-à-dire être instruit pour se préserver du détournement qu'on peut avoir de Dieu. Et pour ça, nous avons la Torah. Et de commettre le péché. Regardez en Genèse au chapitre 2, versets 16 à 17, ce qu'il nous dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras. Eh bien, ça nous révèle qu'avant la chute, notre statut adamique nous autorisait à parler face à face avec Yeshua et les anges, avec Adonai. Dès l'introduction du péché dans le monde, eh bien, ce statut tenta de se cacher de la gloire de Dieu. Comme il nous est dit en Genèse, chapitre 3, versets 6 et 8. Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le but de Dieu, le but de l'Éternel pour son peuple, est que nous soyons semblables au Mashiach, à notre exemple, en caractère, bien sûr. L'Éternel ne nous demande pas
de prendre les péchés du monde. Ça, c'est la mission de Yeshua. Ce n'est pas la nôtre. Nous, on a peut-être une autre mission, pas celle-là en tout cas. Mais de lui ressembler en caractère. Et depuis le commencement, à travers le plan qu'il avait conçu, eh bien, l'Éternel voulait que les membres de la famille humaine, créés à son image, puissent développer des caractères semblables à Dieu. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons lui ressembler. Nous devons être son miroir. Et pour accomplir ça, dans le Gan Éden, dans le jardin d'Éden, en Éden, dans le paradis, nous avons dû recevoir des instructions de Yeshua et des anges dans une conversation face à face. Il n'y avait qu'un seul qui pouvait parler face à face avec l'Éternel. On dit de bouche à bouche. C'était Moshe. Mais après le péché, il ne pouvait plus parler librement. Du moins, la connexion avec les êtres célestes était rompue. Et à cause de la rupture de l'harmonie entre le Mashiach et sa créature, ou en d'autres termes, à cause du rejet de la connaissance ou du manque de vision, parce qu'on a perdu la vision à cause de ça, eh bien, il ne fait plus possible à l'homme de jouir de la même relation intime avec Yeshua, à savoir celle de pouvoir parler face à face avec Yeshua, avec le Mashiach, avec son Créateur. C'est fini, le lien est rompu et cassé. Et nous le savons très bien. Et nous recherchons par tous les moyens de nous reconnecter. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut que l'Éternel puisse s'incarner et à travers Yeshua puisse rétablir la connexion. L'introduction du péché enclencha la mise en œuvre du plan du salut. Ben, s'il n'y avait pas eu de péché, il n'aurait pas eu le plan du salut, bien sûr. Et le besoin d'un médiateur entre la créature et le Créateur en la personne de Yeshua, notre Sauveur et Rédempteur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'Éternel va mettre en place un moyen de communication indirecte, dans le but de rétablir sa vision dans leur esprit, pour que l'homme déchu puisse être heureux et être réintroduit pour l'éternité dans ce paradis perdu que nous ressentons tous en nous-mêmes. La multitude de religions, c'est ça. C'est parce que nous sommes tous, nous ressentons au plus profond de nous-mêmes qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque ce paradis, qu'il nous manque de nous reconnecter avec notre source, avec notre Créateur. Alors on s'invente un tas de trucs, un tas de dieux, un tas de philosophies pour pouvoir se reconnecter avec la source de notre création. Dès l'introduction du péché, eh bien, la Bible montre qu'il conduisit les hommes à se rebeller contre Dieu, à rejeter sa loi. Et si l'homme rejette la loi de Dieu, il lui sera impossible de vivre dans la présence de Dieu. Car Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, vous savez bien, puisque sa loi la condamne. On ne peut pas condamner quelque chose et l'accepter. Je ne peux pas condamner la prostitution et aller au bordel. Ça n'a pas de sens. Mais gardons à l'esprit que le désir du Père est que l'homme et lui soient un. Comme Yeshua est un avec l'Éternel. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, puisque c'est l'incarnation de Dieu. Oui, eh bien, il nous montre l'exemple. Et d'ailleurs, il le dira lui-même en Jean 17. Soyez un, comme le Père et moi, nous sommes un.
Un comme le Père et le Fils. Eben en hébreu. Eben qui veut dire la pierre, c'est-à-dire Af plus Ben, le Père et le Fils, unis par l'amour, un amour tellement fort qui ressemble à une pierre. Par conséquent, pour que l'homme bénéficie de la promesse de vivre l'éternité, parce que c'est ça notre promesse, c'est la résurrection, c'est la vie éternelle que Yeshua est venu nous proposer. Eh bien, il doit accepter une alliance et la vision que Dieu souhaite établir de nouveau dans son cœur et dans son esprit. Le moyen utilisé par Dieu pour lui faire connaître cette vision, eh bien, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie qui est un don de la Roua Kodesh. Ce don de prophétie accordé à ses serviteurs choisis. Tout le monde ne l'a pas. C'est l'Éternel qui choisit que vous allez être enseignant, que vous allez être docteur, que vous allez être prophète, que vous allez être pasteur, que vous allez être évangéliste. Vous voyez, c'est lui qui choisit. Il suscita des hommes et des femmes, des prophètes, pour communiquer avec son peuple dans le but de les ramener à lui, le ramener vers sa loi d'amour, pour que sa vision de Dieu soit réimplantée à l'esprit de l'homme, pour que ce dernier soit restauré en Éden au second avènement de Yeshua. Nous attendons tous le retour de Yeshua. Mais pour ça, il faut avoir l'esprit préparé. Et c'est ça, Shavuot. C'est se préparer pour l'effusion de cet esprit, pour que nous puissions être en connexion d'esprit à esprit et plus d'âme à esprit. Vous comprenez? Je vous réfère aux autres messages que je vous ai partagés les jeudis précédents. Et c'est à cause du péché, de la rébellion du peuple envers son Dieu, que la Bible déclare que désormais Dieu communique avec lui par le biais des prophètes, des gens choisis, des gens à travers lesquels il parle. Pas le prophète qui parle au nom de Dieu. C'est un faux prophète, ça. Lisons Isaïe, chapitre 59, verset 2. Isaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'homme, en choisissant d'écouter la voix du serpent en Éden, eh bien, il perd la vision de Yeshua. Et ses désirs de retourner naturellement, il a le désir, et ses désirs se tournent naturellement vers le mal. Alors, par conséquent, nos iniquités, nos péchés, nous privent d'une communication directe, d'un face-à-face avec l'Éternel. Car la gloire de Dieu terrasse l'homme pécheur. C'est pour ça que soyons humbles lorsque nous prions, reconnaissons que nous sommes pécheurs, demandons pardon. Et par Yeshua, nous pouvons, puisqu'il est mort et ressuscité, nous pouvons entrer dans le paradis, dans le royaume de Dieu, et nous pouvons nous reconnecter à l'Éternel. Nul ne peut voir l'Éternel et vivre à cause du péché. C'est pas possible. Oh, nous péchons tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel s'est choisi des prophètes, des hommes, des femmes à qui il confiait ses messages pour ramener son peuple vers la vision d'origine de son Créateur, le ramener sur les anciens chantiers, Netivot Olam en hébreu, le chemin qui mène à la vie.
à savoir le Mashiach. C'est pour ça que le Mashiach existe, pour que la famille humaine ne soit plus abandonnée sans guide. Dieu a choisi d'autres moyens pour révéler sa volonté à son peuple, dont l'un fut les prophètes. Dans le Tanakh, vous avez la Torah, vous avez les Nevi'im, qui fait partie du Pentateuque. À Israël, Dieu explique d'ailleurs, hein, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans Nombre, au Bamidbar, au chapitre 12, verset 6. Je trouve ça tellement important. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Parce que l'Éternel s'adresse à nous de différentes manières. Nous avons tous connu ça, nous avons tous fait des rêves, nous avons tous eu des visions, nous avons tous eu des songes, qu'on appelle des songes prophétiques, des songes, comment on appelle ça déjà, spirituels, prémonitoires, mais toujours basés sur la promesse de Dieu qui est le salut. Définissons un peu le mot prophète, parce que j'en parle beaucoup, mais je ne l'ai pas encore défini. Je l'ai défini plus ou moins. Afin de bien comprendre sa mission, on définit quelqu'un pour bien comprendre sa mission. Voyez, quelqu'un qui prédit des événements du passé, de la loi pour le futur, et c'est un annonciateur aussi. Et dans les Écritures, c'est une personne éclairée, inspirée ou instruite par Dieu pour annoncer des événements futurs, mais toujours en relation avec la promesse qui a été faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Toujours. Par exemple, le retour des Israélites sur leur terre, que l'on voit aujourd'hui, eh bien, c'est une prophétie, la réalisation d'une prophétie. Lui-même l'a dit qu'il allait ramener des quatre coins du monde tous les Juifs sur leur terre. Voyez? Donc, Élie, Moïse, David, Isaïe, Ereskel, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas dit, comme les gens qui disent la bonne aventure, ils n'ont pas prédit l'avenir. Ils ont dit ce qu'il y allait se passer, parce que Dieu a déjà prévenu. Un interprète qui explique ou qui communique les sentiments, quelqu'un qui prétend prédire, un imposteur comme un faux prophète. Un prophète n'est pas quelqu'un qui est désigné par ses amis, ni par lui-même. Oh, c'est un beau parleur, lui. Oh, peut être prophète. Non, c'est peut-être un orateur, c'est peut-être un politicien, mais c'est pas un prophète. Le choix d'une personne à devenir prophète se trouve entièrement dans les mains de Dieu. C'est lui qui le désigne. C'est pas nous. C'est pas au sein de l'assemblée vous dire ben, toi tu seras prophète. Allez viens, je te mets l'huile, je te fais un shampoing à l'huile d'olive, hein, tu reçois l'onction et voilà tu es prophète. Non, ça va pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On doit marcher selon l'esprit de Dieu. Vous voyez? Des hommes, des femmes ont été de temps en temps choisis par Dieu pour parler en son nom. Pense à Déborah, par exemple. Et ces prophètes, ces hommes, ces femmes, choisis par Dieu en tant que moyen de communication, ont parlé et écrit de ce que Dieu leur a révélé par une vision sainte, à part. La précieuse parole de Dieu contient ces messages. Nous ne savons pas les décrypter, mais le prophète va pouvoir les décrypter.
À travers ces prophètes, les membres d'une famille humaine ont été amenés à comprendre le conflit qui a lieu pour les âmes, le conflit entre le Machiar et ses anges, entre Satan et ses anges. Alors, c'est quoi le rôle du prophète? Eh bien, le prophète communique des messages oraux ou écrits. Et en effet, le récit biblique nous relate l'histoire d'Israël et sa relation avec les prophètes de Dieu. Je vous dis, c'est une profession en Israël. Je ne connais pas un pays où il y a eu autant de prophètes qu'en Israël. Ses progrès, ses retours en arrière dans sa relation avec l'Éternel, c'est ça qu'il dit le prophète. Rien d'autre. Pas qu'il va faire soleil demain, hein. Non. Pas qu'après la guerre, il y aura la paix, hein. Ça, bon, c'est pas prophétisé, ça. Alors Dieu se choisit des prophètes, des porte-paroles, des annonciateurs d'événements futurs, toujours en rapport avec la promesse qu'il a faite, dans le but de nous initier, de nous faire, de nous donner la connaissance de son plan divin, de son salut. Et ces hommes ou ces femmes, parce qu'il y a des femmes, hein, il y a des femmes, des prophétesses, s'adressent au peuple avec l'autorité divine. Et il est à noter que toutes les fois où Dieu se choisit des prophètes, c'est pour communiquer un message de repentance, de réforme, de réveil, de jugement, guider et aider le peuple à se préparer pour une prédiction annoncée par Dieu, avertir le peuple du futur, lui éviter les conséquences douloureuses de ses choix. Peuple d'Israël, regardez avec qui vous faites alliance. Souvenez-vous du passé. Vous avez fait alliance avec l'Égypte plus d'une fois. Cette alliance de roseau. Le roseau, c'est quand vous appuyez sur le roseau, à certains moments, il se déploie et vous transperce la main. Et vous continuez à faire des alliances, à mettre votre confiance dans des hommes qui vous ont trahi plus d'une fois. Mais mettez votre confiance en Dieu. C'est ça, être prophète. Ramener le peuple apostat qui s'est détourné des commandements de Dieu et s'est tourné vers les dieux païens, faits de bois, faits de pierre, faits d'or. Daniel avec sa statue. Amener le peuple de Dieu à étudier de nouveau les enseignements du Seigneur, à ne pas les interpréter selon ses propres conceptions. Ah, c'est facile, hein? On tourne les Écritures en fonction de ce qu'on a envie que ces Écritures nous disent. Mais non, il faut être fidèle à l'Écriture. Vous voyez? Si l'Écriture vous dit que la couleur est noire et que vous avez envie qu'elle soit rose, eh bien, je suis désolé, c'est noir. Placez la confiance du peuple dans les oracles divins afin qu'il croie au message des prophètes envoyés par lui. Vous avez l'exemple d'Élie, hein, et les 450 faux prophètes. Ramenez le cœur du peuple à Dieu, car le peuple de Dieu s'est choisi de confesser des lèvres qu'il est notre Créateur. Mais son cœur est éloigné de Dieu. Il le dit ouvertement, « Ah, Seigneur mon Dieu, oui, mais est-ce que tu crois ce que tu dis? Est-ce que tu vis ce que tu dis? Est-ce que tu le ressens dans ton cœur, ce que tu dis? » Le culte qu'il offre à Dieu est en abomination devant le Très-Haut. Pourquoi? Parce que c'est un culte qu'il veut, lui, pour glorifier sa personne. Regardez comme je suis un très bon Razan, comment je prie bien, je chante bien, j'enseigne bien. Regardez-moi, je suis l'élu de Dieu. Tous les prophètes de Dieu, ce sont des petites lumières qui mènent à la grande lumière, à Yeshua.
le soleil de justice. Et le prophète parle de la part du Seigneur avec une puissance, une autorité devant laquelle le peuple doit s'incliner. D'ailleurs, avant de prononcer le message divin, ils l'introduisent par « ainsi parle le Seigneur », pour bien souligner le fait qu'ils n'étaient que les porteurs du message et parler de la part de Dieu. Et je dirais même plus que c'est Dieu qui parle à travers eux. Parce que parler de la part de Dieu, oh, j'ai souvent entendu ça. Dieu dit que je parle de la part de Dieu. Ouh, méfiance, danger. J'ai tous les signaux rouges qui se mettent dans mon esprit. Je terminerai par Isaïe chapitre 7, verset 7. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. Et en Jérémie au chapitre 7, verset 20, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, mon courroux et ma fureur seront versés sur ce lieu, sur l'homme et sur la bête, sur les arbres et les champs et sur les fruits de la terre. Et il brûlera et ne s'éteindra pas. Ainsi dit le Seigneur Dieu des armées, le Dieu d'Israël, ajoutez vos offrandes consumées à vos sacrifices et mangez-en la chair. Et en Ézéchiel, chapitre 2, versets 4 à 5, car ils sont des enfants effrontés, au cœur obstiné. Je t'envoie vers eux et tu leur diras ceci. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Et eux, soit qu'ils entendent, soit qu'ils s'abstiennent, car ils sont une maison rebelle. Toutefois, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Hormis Moïse, avec lequel Dieu parlait de bouche à bouche, face à face, Dieu communiquait avec ses messagers par des songes, des visions, c'est-à-dire par le biais de la Ruach Kodesh, du Saint-Esprit. Écoutez bien mes paroles, s'il y a un prophète parmi vous, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui en vision, je lui parlerai en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parlerai avec lui bouche à bouche et même en apparence et non en énigme, et il contemplera la ressemblance du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre votre serviteur, contre Moshe? Voilà, frères et sœurs, le petit message que j'avais à vous apporter ce soir concernant le don de prophétie, hein, que nous devons prier, nous devons absolument prier pour que dans toutes les assemblées, il y ait ce don de prophétie. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen.